Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre ballon Gorgeous? Alors en yoga ball, ce ballon il est super important et moi c'est un de mes préférés. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer les 3 exercices que je préfère pour venir masser votre corps en douceur et vous faire beaucoup de bien avec ce ballon. Bonjour, mon nom est Isabelle Defernay de Ahimsa Yoga et j'aime partager avec vous mes petites graines de yoga. Aujourd'hui, ce sera pour du yoga ball. On peut se retrouver comme ça toutes les semaines en vidéo sur YouTube ou dans mon groupe Facebook Ahimsa Yoga. Le premier exercice que je souhaite vous montrer avec le ballon, c'est pour faire du bien à notre cou, à notre nuque. Peut-être qu'on peut faire un petit test avant de commencer. Pour ça, vous allez simplement vous poser la tête sur vos épaules, on ne peut pas aller ailleurs, et faire des petits nons. Et observez jusqu'où vous pouvez aller. Allez-y en douceur, en présence. Observez quelles sont les tensions dans la nuque. À partir de quel moment il y a des tensions dans le cou, dans les épaules. Ça tire. Ok, vous faites une photo comme ça de chaque côté du corps pour voir où vous en êtes avant de commencer et pour voir si le ballon va pouvoir améliorer la situation. Des lunettes, on les retire pour cet exercice. Et on va venir contre un mur, placer le ballon dans le cou. Ici, moi, du côté droit. Et simplement, on va en présence rouler avec le menton au-dessus de la balle pour arriver de l'autre côté. Et on va faire comme ça, comme le chat qui aime se frotter sur les murs ou ailleurs. Et juste dégager toute cette partie. Là, votre ballon il n'est pas gonflé à fond, vous l'aurez vu. C'est vrai que je ne l'ai pas dit avant de commencer. Il est gonflé plus ou moins à, je sais pas, 70%. Et on frotte et les pavaliers de haut en bas, d'un côté à l'autre. Et puis on va pouvoir se tourner vers le dos, sur le dos, et faire pareil. Dans le dos, dans la nuque. L'idée est que le ballon aille vraiment accrocher votre peau. Il est étudié pour pouvoir être thérapeutique, accrocher votre peau. Et en accrochant votre peau, eh bien, on va comme ça aller agir sur tous les fascias. Donc toutes ces unités interconnectées qui enrobent tous vos organes, tous vos os, tous les éléments de votre corps en fait et qui les relient de la tête aux pieds. Donc c'est important d'agir partout parce qu'il se peut que vous ayez un problème au cou et que ça vienne de votre pied et inversement. Donc là, on agit sur les fascias qui vont comme ça être lubrifiés, se remettre en mouvement parce qu'ils sont faits pour bouger et pas pour être stagnants. Et en bougeant les fascias, eh bien, on va libérer l'acide hyaluronique qui est présent et pas que, mais surtout lubrifier comme ça votre corps et puis on va rétablir une meilleure circulation, on va pouvoir avoir une meilleure posture, enfin il y a plein de bienfaits. Et puis après ça on va juste retester. Ok, je tourne ma tête à gauche, à droite et j'observe, est-ce que c'est pareil que tout à l'heure ou est-ce que je ressens moins de tension, est-ce que je vais peut-être plus loin ou pas? Moi, personnellement, c'est beaucoup moins tendu dans mon cou. C'est beaucoup plus facile. Voyez ce qui est là pour vous. Et puis place au deuxième exercice. Alors pour ce deuxième exercice, je vous retrouve non plus au mur, mais sur le tapis. Et on va légèrement dégonfler le ballon. Même plus que légèrement. Donc là, on peut retirer la pipette. Joli bruit. On va le dégonfler pour qu'il soit peut-être ici à même pas 50%, plutôt à
30, 40. Et on va ici ouvrir notre cage thoracique parce qu'on est tout le temps fermé. À longueur de journée, sur nos PC, au volant de la voiture, devant la télévision, en train de cuisiner, nos épaules sont toujours vers l'avant. Et donc c'est important de venir dégager tout ça et d'ouvrir le thorax. En plus, quand on s'ouvre, on a beaucoup plus d'idées positives en tête. Donc c'est vraiment important. On va d'abord venir s'allonger sur le dos avec en Ardha Shavasana, les jambes pliées. Et simplement, avant de faire l'exercice où on va ouvrir nos côtes, je vous propose d'ouvrir les mains de chaque côté et d'observer, tiens, comment votre corps touche le sol maintenant. Au niveau de votre bassin, quelle est la partie de votre bassin qui touche? Au niveau de votre dos, quelles sont les parties qui touchent? Quelles sont les côtes qui touchent et celles qui ne touchent pas? Et au niveau de vos épaules, est-ce qu'elles touchent ou pas? Et est-ce que c'est pareil de chaque côté? Ou est-ce qu'il y a une différence? Et enfin, observez aussi quelle est la partie de l'arrière de votre crâne qui touche le sol. Faites une photo et puis on va voir si ça change quelque chose après l'intervention de notre ballon. On va pour ça placer le ballon, je vous montre, à la hauteur de nos omoplates, mais au centre, dans le dos. Et idéalement, si vous savez aller le mettre directement sur la peau, c'est encore mieux. Comme je vous expliquais tantôt, il va s'agripper à la peau et il va être d'autant plus efficace. Donc on va placer le ballon juste là, entre les omoplates. Alors ici, faites bien attention. Si votre tête est trop en hyperextension, n'hésitez pas à venir mettre un coussin ou une brique sous la tête pour que ce ne soit pas trop intense pour vous. Personnellement, en ce qui me concerne, ça va. Et voyez, si le ballon est trop gonflé, vous pouvez le dégonfler un peu. Moi, je vais personnellement le dégonfler encore un petit peu plus. Hop. Voilà, on n'hésite pas, on s'écoute. Et on remet le ballon juste entre nos omoplates, au niveau du thorax. Et là, se déposer. Complètement. On va ouvrir les bras de chaque côté, paume de main vers le haut. Laissez tomber vos épaules. Laissez tomber vos bras. Et puis au niveau du bassin, relâchez bien. Ayez cette intention d'aller mettre vos vertèbres lombaires au sol. Alors vous n'allez pas y arriver, mais c'est dans l'intention. Pour pouvoir vraiment complètement relâcher et permettre au thorax de s'ouvrir. Respirez à plein poumon. Super bon aussi pour votre respiration, cet exercice. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs la suivre en ce moment, qui est évidemment plus au niveau de vos côtes. Ici maintenant, la respiration est thoracique. Quand on inspire, les côtes s'ouvrent encore davantage. Et quand on expire, elles reviennent l'une vers l'autre. Laissez-vous tomber. Relâchez tout. Puis vous pouvez bouger les bras comme si vous étiez dans la neige et que vous vouliez dessiner un ange. Oups, on va pousser la brique qui est dans le chemin. Inspire, on soulève vers le haut. Expire, on ramène les bras le long du corps. Et allez-y plusieurs fois comme ça. Dessinez votre ange sur le sol. Magnifique. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est venir avec une main
soulever la tête. On va ensuite soulever le bassin et on va tourner comme si on était un petit crabe en laissant le ballon sur la peau. Et là, vous allez sentir que le ballon agrippe votre peau, qu'il vient faire une torsion, un petit twist sur la peau. Et à nouveau, on se redépose là. Et on relâche tout. Et observez la sensation dans votre dos. À nouveau, on active tous les fascias. On va leur permettre de retrouver une mobilité, d'hydrater toute cette partie de votre corps, d'ouvrir votre thorax, de permettre une meilleure respiration et bien d'autres bienfaits encore. On va redresser votre colonne vertébrale. Alors n'hésitez pas à rester là un peu plus longtemps si vous le souhaitez. En ce qui me concerne, je vais vous montrer le troisième exercice. Et donc avant, on revient vers le centre. On retourne soulever la tête avec la main. Ok, on redépose, on tire le ballon. Et puis là, on peut ressentir comment notre corps touche le sol. Voyez si ça touche comme tout à l'heure ou si c'est différent. Donc observez ce qui touche au niveau de vos fesses, du bas du dos, de vos côtes, de vos épaules. Qu'est-ce qui est pareil? Qu'est-ce qui a changé? Observez et voyez comme ça fait du bien à votre corps. Et puis on peut se rouler sur le côté et on est prêt pour le troisième exercice. Et on se retrouve pour notre troisième exercice de mon top 3 au niveau de ce qu'on peut faire avec le ballon Gorgeous. C'est pour masser votre ventre. Et s'il y a un endroit que vous devez masser tous les jours, c'est bien votre ventre. Il y a énormément de bienfaits à le masser. On va le masser dans le sens de votre côlon. Donc on part en bas à droite. Alors là, je vais le faire, mais pas en miroir pour que ce soit ok. Donc on part sur la hanche en bas à droite. On va rouler pour le remonter un peu plus haut. Toujours sur la droite. Et puis on va passer sur la gauche et redescendre plus loin sur la hanche gauche. On va suivre ainsi le trajet de notre côlon pour nous aider à digérer, et ça peut nous aider à digérer physiquement, mais bien plus que ça encore aussi. Digérer nos émotions, digérer tout ce qui a du mal à passer dans tous les sens du terme. Et donc, toujours idéalement directement sur la peau. On va venir mettre le ballon aussi assez bien dégonflé en bas à droite. Alors vous ne faites pas cet exercice juste après avoir mangé. Celui-ci, je vous le conseille plutôt le matin, avant de vous mettre en route, ou en tout cas après un certain temps déjà d'avoir mangé, une paire d'heures. Et on commence donc en bas à droite au niveau de la hanche et on va relâcher complètement tout le corps. Laissez aller vos jambes, relâchez le haut du dos, mâchoire, épaules. Laissez-vous fondre dans le ballon. Et vous pouvez inspirer profondément et puis bloquer la respiration et contracter les muscles au niveau du ballon. Et puis à l'expiration, on relâche et on se laisse fondre. Vous pouvez le faire une fois ou deux. Et juste vous laisser aller dans cette posture. Alors travaillez votre ventre
Ça va aider en premier lieu bien sûr la digestion, mais plein d'autres fonctions de votre corps en même temps. Vous savez sans doute que l'intestin est le deuxième cerveau de notre corps. Et donc on va notamment travailler, aider le système lymphatique, parce qu'il y a énormément d'hormones qui sont créées à cet endroit, et notamment toute la lymphe, et notamment une bonne partie de votre lymphe qui est créée dans votre ventre. Et puis tout en discutant, on va pouvoir doucement descendre vers le bas pour permettre au ballon de monter en haut à droite, au niveau peut-être de votre nombril, plus ou moins. Et à nouveau, on se laisse aller dans cette position. On inspire une bonne fois. Retenez l'air contracté au niveau du ballon. Et relâchez ensuite. Laissez vraiment le ballon fondre, votre peau fondre autour du ballon, comme s'il allait s'insérer à l'intérieur de vous et venir en douceur masser tous vos organes. On va aider aussi le système respiratoire. On va aider le système nerveux parasympathique, celui qui est responsable de la relaxation, du calme. Et puis on peut doucement rouler vers l'autre côté, passer de droite à gauche. Alors si à tout moment c'est pas confortable pour vous, de nouveau dégonfler le ballon, donc assez bien. Si c'est trop intense pour vous, que c'est pas du tout confortable, faites la même chose en étant directement allongé avec le ballon sur votre ventre. Donc à ce moment-là, vous vous mettez sur le dos, vous prenez le ballon sur votre ventre avec vos mains et vous faites le mouvement, ou alors contre le mur, c'est possible aussi. Vraiment écoutez-vous, vous ne devez jamais avoir mal, pas de douleur. On est là pour prendre soin de soi et se relâcher, se masser. À nouveau, comme tout à l'heure, on peut inspirer, pause, contracte et relâche. Et là, vous allez peut-être sentir des choses qui se passent, des petits bruits dans le ventre. Et c'est ok, on digère. Si vos intestins fonctionnent bien, le reste de votre corps va beaucoup mieux fonctionner aussi. À masser tous les jours, tant que faire se peut. Et puis on va descendre, ou vous allez monter, mais la balle va descendre vers la hanche gauche. Et à nouveau, se déposer. On peut laisser aller un soupir. On est là ici justement dans la détente. Inspire profondément, contracte et relâche. Laissez votre corps vraiment se détendre complètement. Et le ballon agir pour vous aider à évacuer, à digérer. Et on peut terminer en plaçant le ballon au niveau du pubis. Et là, jouez avec votre bassin pour ne pas avoir
pas mettre le ballon trop loin et que ça creuse dans votre dos. Mettez vraiment au niveau du pubis, ramenez et faites le mouvement comme Michael Jackson pour ramener votre bassin vers l'avant et tirez le bas de votre dos. Super aussi pour votre dos. Si vous avez des problèmes au niveau digestif, dites-vous que ça se répercute aussi dans votre dos. Donc si vous avez des problèmes de dos, fort probablement que les deux sont liés. Donc commencez par masser votre ventre. Et puis ne restez pas sur cette zone au niveau du pubis. Si vous avez la vessie pleine, ça risque d'être fort inconfortable. Mais si c'est ok, laissez-vous aller complètement. Là, je sens que je suis en train de retenir mes jambes. Hop, je vais les laisser aller. Relâchez les jambes, relâchez le tronc, les bras. Je mets les mains sous le front pour que vous puissiez entendre ce qui se passe avec mon micro. Vous pouvez tout à fait mettre les bras sur le côté, au-dessus de la tête, comme vous préférez. La manière la plus confortable pour vous de vous relâcher, de laisser aller. Et puis voilà, vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez. Et je vous souhaite en tout cas de belles découvertes de votre corps et de super automassages avec le ballon Gorgeous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma chaîne, à me rejoindre dans mon groupe Facebook Ahimsa Yoga. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo de yoga ball ou autre. Namasté.